Rebonjour, la belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Rebonjour, donc on retrouve d'habitude quelqu'un qui est un peu grincheux, considéré comme grincheux, mais dont on ne connaît pas forcément le texte qui va suivre et qui s'appelle L'amour de la vie. Il s'agit évidemment d'un auteur du 19e siècle, mais qui est maltraité maintenant, aujourd'hui en 2014, et qu'on dit ouais, c'est un grincheux, c'est un grincheux, c'est un grincheux. Vous n'avez pas lu tous ces textes, alors arrêtez de juger. Le voici donc, L'amour de la vie. L'amour de la vie est une forme du vouloir vivre, s'il n'est le vouloir vivre lui-même, et je néglige les distinctions subtiles quand elles n'ont pas d'utilité, et l'on peut assurer sans crainte qu'il existait avant l'invention sociale. Mais l'invention sociale en a fait autre chose, en a fait une chose sienne et très différente de ce que probablement il était. L'amour de la vie chez le primitif est le désir d'action, car on ne se sent vivre que dans l'action, et le désir de vivre longtemps. Ces deux désirs se contredisent, car à se jeter dans l'action, on risque d'abréger sa vie, et à vouloir prolonger sa vie, on la traîne dans une timidité déprimante. L'homme primitif est partagé entre ces deux sentiments, et tantôt se jette dans l'acte périlleux avec ivresse, tantôt se ramène à la vie calme et circonspecte. Mais le grand trompeur, pour parler la langue d'un grand philosophe allemand, Schopenhauer, de Hartmann et de Renan, le grand, je cite, le grand trompeur qui nous pipe en vue d'une fin transcendantale qui nous dépasse infiniment, fin de citation, lui conseille plutôt la seconde de ces deux existences. L'impulsion serait plutôt de mener la vie courte et bonne, c'est-à-dire de la mener en toute ardeur et en toute expansion tant qu'elle vaut, et ceci même, quoique impulsif, serait assez raisonnable. Car travailler pour sa vieillesse, c'est-à-dire pour un temps qui probablement ne viendra pas, c'est travailler, je cite, c'est travailler pour l'incertain, comme dit Pascal. Travailler pour l'incertain, sacrifier le présent qui est sûr à l'avenir qui n'est qu'une hypothèse, c'est précisément à quoi le grand trompeur nous convie. En langage moins mythologique, l'instinct d'épargne l'emporte tellement, souvent du moins, sur l'instinct de dépense, qu'il fait qu'on joue, puisque travailler pour l'incertain n'est pas autre chose que jouer, qu'il fait qu'on joue pour soi-même, contre soi-même. Dans les deux cas du reste, dans celui de vie intense et dans celui de vie d'épargne, il y a amour de la vie et probablement amour égal de la vie. Or l'amour de la vie consistant, en tant qu'idée, à croire que la vie est belle, la belle vie, est très vraisemblablement une illusion. Il y a une duperie à nous faire croire que la vie est belle si quelqu'un nous y fait croire. Il y a autosuggestion séductrice si nous y croyons de nous-mêmes, et dans ce cas c'est de nous-mêmes que nous sommes dupes. Quelque chose en nous, comme chez les animaux et les végétaux, veut que nous vivions, et à cause de cela, nous nous persuadons que la vie est belle. Jean-Paul, et non pas Jean-Paul II, Jean-Paul a bien dit cela, ça c'est je pense un autre auteur allemand, nous aimons la vie non parce qu'elle est belle, mais parce qu'il faut que nous l'aimions. Et puis nous faisons ce raisonnement, nous aimons la vie, donc elle est belle. Fin de citation. Tout être animé peut dire de la vie ce que Musset a dit de la muse, la vie est toujours belle, même pour l'insensé, même pour l'impuissant, car sa beauté pour nous, c'est notre amour pour elle. L'amour de la vie, sous ces deux formes, est donc un de ces préjugés que j'appelle préjugés nécessaires, naturels, et dont la société s'empare pour en faire des préjugés nécessaires sociaux. Voyons ce qu'elle en fait. Elle le prend sous ces deux formes. Alors que j'entends mon eau qui bouge, je vais, le temps d'une pause, le temps d'aller, je ne suis pas présentable, donc le haut est présentable, mais peut-être pas le bas, donc je vais aller m'occuper de mon eau, mettre mon riz, et je reviens après, suite donc de ce texte d'Émile Faguet.